Bienvenue à tous sur cette chaîne vidéo. Cette chaîne vidéo présente et vous donne des lettres d'amour célestes qui nous ont été envoyées hier et aujourd'hui par notre Seigneur Jésus-Christ et la bienheureuse Vierge Marie, afin que nous puissions bien préparer les noces célestes de l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, nous présentons la parole de Dieu prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ au Saint Monastère de la Nouvelle Jérusalem de Roumanie. La parole de Dieu du troisième dimanche après la Sainte Pâque, de la Sainte Mire du 19 mai 2024, je suis le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, votre agneau pascal, mes fils. Paix à vous, je vous le dis chaque fois que je suis avec vous en parole et en esprit. Ô Fils, magnifique est la vue des armées célestes là-haut. Je fais l'image des anges témoins et je les place dans les éternités de Dieu afin qu'ils puissent être témoins de la vue de la gloire des fêtes du ciel avec vous ici, mes fils. Je me glorifie sur vous avec la parole et avec mes saints, chaque fois que nous sommes assis dans le jardin pour témoigner à chaque fête de mes œuvres avec vous sur terre, et en ce dimanche je suis entouré de mes disciples et des parfums de ma résurrection dont ils sont témoins sur terre alors, et depuis ce temps-là jusqu'à ce jour retentit leur nouvelle, partagée entre eux, après que je sois ressuscité de la croix, et quand la voix de leur confession se fit entendre. Faisant trembler toute la création à la nouvelle de la résurrection du Christ, aux disciples et disciples, aux témoins de mon évangile et de la résurrection de celui qui l'a suivi jusqu'à la croix de ses souffrances pour les personnes pressées par le temps, ô Fils bien-aimé, je suis allé vers le Père pour préparer votre place à côté de moi qui nous pouvons être inséparables du Père pour toujours. Nous venons du Père, nous nous réunissons avec vous dans les jours saints de mes souvenirs. Nous unissons le début à la fin de chaque parole prononcée, et comme c'est beau quand le début rencontre la fin, comme c'est beau, mes fils, comme c'est grand, comme c'est réconfortant. C'est ainsi que j'ai travaillé, et ainsi j'ai accompli chaque parole annoncée par sa prononciation, car je l'ai d'abord vu s'accomplir dans l'invisible, et ensuite seulement je l'ai annoncé et mis en évidence, et voici un mystère difficile à comprendre, reçu et à être accompli, parce que l'incrédulité est si grande qu'elle oblige l'homme à utiliser les limitations de son esprit, petit de tout face à face avec Dieu le Créateur, et devant qui l'homme se tient grand par son esprit, afin que confesse petit Dieu, mais moi, le Seigneur, je me suis préparé des vases porteurs de foi et par lesquels j'ai passé en revue toutes les ordonnances humaines et je me suis écrit sur terre avec des œuvres merveilleuses. Avec de grands disciples, avec des porteurs pleins de Dieu de l'amour d'en haut, et qui croient et accomplissent tout, et il reste comme témoignage. Mais voici, l'esprit de l'homme a des occupations humaines, terrestres et transitoires, parce que l'homme ne travaille pas son éternité pendant sa vie sur terre, et les choses transitoires ont pris fin avec leur commencement, et ce n'est pas comme Dieu l'œuvre de l'homme, et elle est transitoire. Comme l'homme tout ce que l'homme fait, et donc je viens entraîner l'homme à rester longtemps avec Dieu sur terre, plus pour que Dieu puisse travailler et les rassembler dans l'éternité pour les avoir et l'attirer sur l'homme vers eux. Cet homme peut avoir quelque chose pour l'attirer vers sa vie éternelle avec Dieu. Combien grand est le mystère de ma parole sur les gens, et moi, le Seigneur, j'ai alors élargi ma place parmi vous et mon travail avec vous, disciples et disciples, que j'ai travaillé avec vous sur terre, et mon travail est resté comblé avec vous, ô Fils, nous nous tenons devant toi comme témoins de toi, Seigneur, et nous sommes enveloppés de réconfort et de vérité à ton sujet. Un accomplissement plus grand que ta résurrection d'entre les morts, quel autre accomplissement peut autant parler du nombre de paroles de confession que ta bouche a prononcées sur nous pour que nous croyions et que tu accomplisses notre foi. Seigneur, nous étions petits d'esprit lorsque tu nous as trouvés et rassemblés, et ensuite tu nous as appris à apprendre à croire à l'accomplissement de ta parole prononcée sur nous. Nous étions petits et impuissants d'esprit, petits jusqu'après ta résurrection d'entre les morts, petits et impuissants dans la foi et petits jusqu'au jour de l'accomplissement de ta parole placée sur nous et par laquelle tu nous as dit, tu seras revêtu de puissance, et le Saint-Esprit le Consolateur me prendra et vous l'annoncera et vous saurez tout au point, ô Seigneur, notre crainte des hommes a péri ce jour-là, et nous avons dit aux incroyants, qui nous ordonnaient de ne pas parler d'eux. Toi sur les hommes. Mais nous avions reçu la puissance du Saint-Esprit, et nous avons dit à ceux qui n'ont pas la foi, nous doit obéir à Dieu et non aux hommes. J'ai alors avoué ton être en tant que fils de Dieu et la vérité à ton sujet sont restés au-delà du temps, parce que les témoins témoignent, Seigneur. Tu nous as alors emmenés vers toi par le même chemin que tu es allé vers le Père, parce que tu nous as dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, et celui qui vous tuera le fera au nom de Dieu, grand est l'accomplissement de tes paroles, Seigneur. Grande fut aussi ton œuvre sur nous à cette époque, et tout était écrit et tout témoigne, et en ce jour, nous, tes disciples et les disciples au parfum agréable, avons la joie consolante de témoigner du ciel que tu as tous les accomplissements au ciel et seulement tu les prends et tu les annonces sur la terre, puis tu les places bien en vue, et nous donnons la force aux gens de croire quand nous disons maintenant ton œuvre sur terre, descendue du ciel prête à s'accomplir,
ton œuvre de la nouvelle Jérusalem, Seigneur, mais qui ne rentre guère dans ce monde, au temps de l'incrédulité, car les habitants de la terre n'aiment pas Dieu, ô Seigneur. Encore et encore, nous disons sur terre que ton mystère est grand avec les gens, et ce n'est qu'après notre arrivée près de toi au ciel que nous avons reçu la résolution de tant de malentendus de notre temps avec toi sur terre. Et alors que nous étions si limités pour comprendre ton enseignement enveloppé d'un grand mystère sous la gloire de ta parole qui nous a été adressée, et que tu as gardé sous ton contrôle pour sa révélation au moment propice à tes accomplissements, Seigneur. Oh, le mystère de la résurrection de ceux qui dorment ne peut pas s'adapter aux hommes sur terre, parce que les gens sont trop morts, et voici, ceux qui dorment parlent selon ton ordre et disent à ceux sur terre de choisir la foi, la résurrection, et voici ce que je lui dis, vous, porteurs d'un corps sur terre, oh, courez à la source, à la parole de Dieu, qui vient comme le fleuve pour vous enseigner, vous l'avez. Sortir de la mort à la vie. Le Seigneur vient. Nous venons aussi avec lui, car ainsi il est écrit, dès que nous entendons la voix de sa parole, pour nous lever et témoigner de sa venue. La parole de Dieu ne reste pas inaccomplie. Familiarisez-vous avec la parole qui descend du ciel sur la terre par le Christ, qui nous appelle à sortir et à témoigner en sortant des tombeaux à sa voix. Venez vous confesser, arrêtez de vous embrouiller dans les choses temporelles. L'éternité vient, elle vient sans nouvelles, et le Seigneur s'annonce avec sa venue. Nous parlons de son côté, avec l'appel à table pour nous, car nous sommes appelés à sortir, à venir et à ressusciter, oh. Et comme est grande la parole de Dieu. Sa tente est élargie, ainsi que l'appel de tous ceux qui sont décédés avec le corps et pour lesquels l'ordre de résurrection est établi ici, où le Seigneur Jésus-Christ a la demeure de sa seconde venue du Père vers les hommes. Oh, cours apprendre et comprendre les mystères de Dieu, les mystères éternels, pour les fins temporelles, comme il est écrit. Le royaume de Dieu vient sur terre avec les hommes. Sortez à la rencontre du Seigneur. Faites-lui de la place, oh, écris-nous à tous le pardon et la délivrance, écris-les-nous, Seigneur, pour la foi de tes disciples aujourd'hui, et avec qui tu travailles pour nous devant toi. Amen, vous, ceux qui êtes rassemblés du ciel et de la terre à la table de ma parole en ce jour saint, ô Fils, chantez de joie que le Christ est ressuscité pour la résurrection de tous, étant le début de leur résurrection comme il est écrit. J'aime tendrement et j'aspire à la fin de 7000 ans d'attente, j'aspire à la résurrection de tous. Je veux attirer tout le monde au Père comme j'en ai fait la promesse devant les témoins de ma résurrection, mes disciples et disciples de ce temps-là, et à qui j'ai laissé la parole et leur accomplissement. Je regarde avec un esprit tendre les grappes rassemblées à la table de commémoration d'aujourd'hui des témoins de ma résurrection. Je vous souhaite à tous du côté de la foi qui s'accomplit, ô Fils. La foi en toi est la puissance de Dieu sur la terre et sur les hommes. Il est maintenant commandé aux puissances célestes de vous revêtir de la couverture de la sainte foi qui est en train de s'accomplir, mes fils, oh, prenez garde à demeurer avec Dieu, car le voleur est caché et se cache pour affaiblir vos pouvoirs de foi, ô Fils, moi, le Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne au loup caché de se laisser révéler et de fuir rapidement devant moi, car je suis avec toi pour veiller sur toi, pour te garder dans mon manteau, pour rester avec toi et pour que tu restes avec moi et que vous confessiez partout votre foi en ma venue à vous. Et moi près de vous tout le temps, jour et nuit. Dieu avec vous sur terre, ô Fils. Amen, Amen, Amen. C'est la fin du programme d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous garde près de son Sacré-Cœur.